Alors, on va faire un petit On est bonjour. parfait. Grégory, Jules, Pierre, Patrick, on a tout le monde, Sébastien, Mathilde, Nesrine, Olivia, bonjour tout le monde, Christelle, Dili, bonjour Christophe, Daniela, Diane, tout le monde nous entend, Marie-Jeanne, excellent, Marion, Lisa, on va passer un bon moment avec Sandrine qui va introduire en fait le sujet. N'hésitez pas s'il y a des questions, moi je vais faire un peu la partie questions-réponses à droite à gauche en termes de technique, etc. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, si je peux vous aider, avec grand plaisir. C'est parti Sandrine, je te laisse prendre la main. Génial. Donc, on va pouvoir se présenter aussi. L'idée, c'est de se retrouver ensemble pour voir comment on peut réussir notre prospection en 2026. On est en plein début d'année, les nouvelles énergies, et on va surtout focaliser sur le ciblage qui change tout, qui nous a changé notre vie avec Romain et celle de nos clients. Donc, on va vous partager ça. Pour ma part, je partage les slides, donc je ne verrai pas toutes les questions. Romain aura le nez, effectivement, et les yeux là-dessus. Ce qu'on vous recommande, c'est qu'on va présenter ce qu'on a en tout cas prévu de vous délivrer, concentrer cet échange-là et on aura un échange d'un quart d'heure à la fin de questions-réponses. Néanmoins, s'il y a quelque chose qui est bloquant dans votre compréhension, s'il y a vraiment un élément que vous voulez apporter qui peut aider tout le monde sur le déroulé, n'hésitez pas à poser au fur et à mesure vos questions pour qu'on puisse aussi y répondre, soit pendant la présentation, soit juste à la fin, en fonction du fil conducteur. Je pense qu'on est tout bon. Alors, on va pouvoir commencer les présentations, Romain. Donc là, vous avez nos deux photos sur la slide, mais surtout, vous nous avez en vrai et en train de bouger. Donc, je vais te laisser la main, Romain, pour que tu puisses te présenter un petit peu plus. Tu as noté que tu étais directeur commercial externalisé et auteur. Je te laisse en dire plus sur toi. Ouais, très rapidement. Donc, enchanté à tous. Je suis très content et merci encore à GetCanty de m'inviter pour ce webinaire. Effectivement, moi, je suis un directeur commercial externalisé. Donc, j'aide des boîtes à développer leur activité commerciale. Ma spécialité, c'est l'acquisition B2B. Donc, moi, je fais de la chasse tous les jours pour des clients. J'apprends à faire de la chasse et aussi, on va en parler un tout petit peu. J'ai inventé un système de salle de motivation où j'aide d'autres commerciaux à faire le travail le plus chiant au monde, faire de la prospection à froid. Et donc, c'est vrai que j'ai un petit accoutrement, c'est pour faire en référence aux photos qui étaient diffusées dans le webinaire. Et je suis ravi de partager dans ce webinaire en fait des réalités terrain avec l'expertise de GetCanty. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions et je vais te laisser Sandrine partager. On a une petite capture ici de la call room, on en parle tout à l'heure davantage. Ça vous donne déjà un petit avant-goût de cette vision commerciale que tu as aussi rapprochée de la vision sportive, donc un petit peu plus loin dans la présentation. Voilà, Vas-y. c'est pour les plus téméraires, hein. Comme ça, ils auront à la fin en fait l'idée derrière en fait, c'est cette approche du commerce qui est un peu différent de ce qu'on peut trouver sur le marché. Mais avant, on va parler du sujet du cœur du moteur et je te laisse passer la main, Sandrine. Alors pour ma part, aujourd'hui, je vais prendre une casquette de marketeuse, puisque c'est le rôle que j'ai eu pendant des années chez GetCanty, et pour pouvoir justement vous délivrer, moi, mon quotidien de marketeuse à l'époque. Et aujourd'hui, c'est Romain qui va parler un petit peu plus des réalités commerciales. Néanmoins, aujourd'hui, après avoir fait quelques années en marketing, je m'occupe aujourd'hui de la partie commerciale pour GetCanty. Et j'ai eu la chance d'échanger avec Romain et de tester justement les nouvelles approches qu'on va vous partager tous les deux aujourd'hui avec lui, où il m'a aussi, j'ai été dans son camp de commercial pour m'aider au quotidien également. Je suis aussi intervenante auprès de commerciaux et je suis également prof de yoga. Alors, prof de yoga, pourquoi? Parce qu'en fait, que ce qu'on soit au marketing ou au commercial, finalement, une approche de la zen attitude et de l'acceptation des portes qui se ferment ou des portes qui s'ouvrent est importante pour pouvoir gérer son quotidien et accepter les objectifs. GetCanty, moi aussi, aujourd'hui, je représente cet outil-là qu'on va vous présenter un petit peu plus dans le détail. Il faut savoir que GetCanty,
on est à l'initiative de ce webinaire-là. Et pourquoi on est crédible et légitime sur le marché, c'est qu'on existe depuis plus de 15 ans aujourd'hui. On est un outil d'aide à la prospection. Notamment, le cœur de l'outil, c'est de la data. Donc, on va en parler en long, en large aujourd'hui. On est 20 collaborateurs et on a accompagné plus de 1000 clients aujourd'hui, que ce soit des TPE, des PME, des grands groupes. Donc, ici présents dans cette salle de webconf, quelle que soit votre taille d'entreprise, quel que soit votre secteur d'activité, à partir du moment où vous voulez identifier et cibler du B2B, eh bien, on a de quoi se parler si votre cible, c'est des entreprises. On a, par exemple, on travaille aujourd'hui avec des BNP Real Estate pour les plus gros noms, mais on travaille vraiment avec tout type d'entreprises. Si je vous cite Verf, si je vous cite des entreprises comme Little Less, vraiment, on a sur tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, on fonctionne toujours en mode start-up. Alors, bien sûr, avec plus de 15 ans, on n'est plus une start-up, mais on est toujours à l'écoute et très, très proche de nos clients. Et notre outil est en constante itération. Et on voit avec l'intelligence artificielle qu'il y a vraiment besoin de faire bouger les lignes. Et évidemment, il y aura peut-être plein de questions à ce sujet-là au niveau RGPD. Quand on parle de data, évidemment, on est au cœur de la RGPD chez GetQuanti et on mouille Romain avec nous. Alors, justement, vous nous connaissez un petit peu plus et vous voyez un peu le rôle qu'on va avoir chacun dans ce webinaire-là. Vous, on avait à cœur de mieux vous connaître. Ceux qui participent aujourd'hui, qui sont connectés là maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes plutôt sur la partie commerciale ou si vous vous chargez plutôt de la partie marketing? Donc là, à vous de noter ça sur le chat. Ouais, l'idée c'est ça. Avec Sandrine, ce qu'on veut, c'est vraiment un webinaire participatif. Donc n'hésitez pas, soyez pas timide. N'hésitez pas, il y a la possibilité de vous exprimer. Donc là, il y a un petit chat. Vous nous mettez marketing, commercial, voilà, qu'on comprenne un petit peu. Et comme ça, on va pouvoir pondérer, puis personnaliser, contextualiser le webinaire pour vous. Donc là, j'ai réussi à mettre un sondage, Romain. excellent. Du coup, là, vous pouvez tout de suite répondre, sales ou marketing. OK. Donc ça, je ne sais pas si tu le vois, mais là, j'arrive à le voir en live. On est à 50-50 sales et marketing. Excellent. Bah, c'est super. Génial. Là, on n'aurait pas pu mieux faire. Parfait. Et pour ceux qui sont commerciaux, est-ce que vous êtes plutôt account manager, plutôt commercial classique ou SDR? SDR, c'est Sales Development Representative. C'est justement les personnes qui vont faire de l'enrichissement et qui vont faire que du phoning. C'est vraiment leur métier de faire que ça. OK, donc là, on a Oui, il n'y en a pas, a priori, sur le call, puisqu'ils sont en train d'appeler. Ils ne peuvent pas écouter le webinaire. Ça ne m'étonne pas en même temps. C'est plutôt raccord. Donc, eux, ce n'est pas dans leur job de participer à notre webconf. Donc, parfait. Et 50-50 account manager commerciaux pour ceux qui sont commerciaux. Excellent. Génial. Donc, peut-être que vous avez des SDR en interne qui sont en train d'enrichir pour vous la data. Peut-être que vous n'en avez pas et que c'est vous qui devez faire les appels. Donc ça, vous pouvez aussi nous partager votre quotidien dans le chat pour qu'on puisse être au plus proche de vos réalités. Alors, ce qu'on va faire ensemble ce matin, comme je le disais en préambule, on va parler data, ciblage. Vraiment, c'est les fondations du succès. Hein. Sans data, on ne fait rien. L'exécution, puisqu'aujourd'hui, on aimerait tous finalement ne pas appeler, mais en réalité, c'est comme ça quand même qu'on close et qu'on crée des relations humaines et qu'on aboutit. Donc, on va voir comment faire ensemble. Et puis, on va parler métriques et cas de terrain, sans tabou. Et surtout, vous pourrez aussi avoir la main à ce moment-là pour nous expliquer ce que vous vivez. Alors, sans plus attendre, le ciblage et la data, les fondations. Alors, effectivement, avec Romain, on est parti du principe que tout le monde allait s'activer à faire de l'appel et qu'on allait vous aider justement dans ce webinaire à savoir comment être plus efficace dans ces campagnes qui paraissent un peu rébarbatives et un peu relou, comme disait Romain au début. Mais en fait, il faut aussi se rappeler que, et nombreux sont nos clients qui viennent nous voir aussi pour ça, dire ok, j'ai pas assez de leads, sauf que j'ai pas de force commerciale pour les appeler, comment je fais? En fait, il faut appeler quand même, que ce soit en interne, soit en externe. Romain, tu disais que tu étais une force de vente externalisée. S'il n'y a pas de force de vente en interne, faisons-le à l'externe. Là, vraiment, l'idée qu'on veut insister sur ce webinaire, aujourd'hui, vraiment, le marché a évolué.
tout a changé. On ne peut plus attendre que les formulaires soient remplis tout seuls sur notre site web. On a vraiment besoin d'être en proaction. Et donc là, on va voir comment être en proaction. Ce qui est intéressant pour compléter ce que tu dis, c'est que vraiment le marché a évolué. On va rien vous apprendre. Vous avez vu 2025, on voit que il y a des tensions qu'on connaît, mais c'est surtout qu'il y a des pratiques marketing qui marchaient à l'époque, qui ne fonctionnent plus. Et donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on ne peut plus ne faire qu'attendre des leads marketing. On ne peut plus compter que sur les commerciaux. Il faut une force, et c'est pour ça qu'on s'est réunis avec Sandrine, une dualité. Il faut vraiment un alignement marketing et commercial. Et ça, par chance, GetQuanti le développera, mais en fait, il y a des grands groupes qui l'ont compris, cet alignement marketing et commercial, qui fait qu'aujourd'hui, on peut traverser en fait les prochaines étapes qui nous attendent en termes de développement de business. Donc, c'est vrai que si vous êtes là, et on est ravis, c'est vraiment que vous avez sûrement compris et vu, observé qu'il faut réfléchir à des nouvelles stratégies, et c'est ça qu'on va vous partager ensemble. Et un des éléments, c'est cet alignement, c'est-à-dire enfin échanger entre le marketing et le commerce de manière efficace pour adresser son marché. Carrément. Et une fois qu'on a compris qu'il faut bouger les lignes et qu'on a compris qu'en fait, sans téléphone, ça allait être vraiment compliqué, c'est plus aussi facile qu'avant, eh bien, on se heurte à plein de problèmes sur les campagnes de prospection. Notamment un agenda commercial aujourd'hui qui est hyper riche. En fait, on fait beaucoup de choses quand on est sales, des multiples tâches ultra différentes, que ce soit des réunions en interne, des réunions de reporting, des prises de démo, du phoning, quand on appelle les prospects qui rappellent alors que ce n'était pas prévu, des réunions de démo et ensuite des propositions commerciales à réaliser. Donc, en fait, l'agenda, il peut être vraiment cisaillé et cisaonné partout, finalement sans structure. Et ça, c'est hyper difficile à adresser en tant que sales. On a aussi énormément de tâches de type prise de brief, vérification de l'intérêt, prendre les rendez-vous, replanifier les rendez-vous, les nurturer, ne pas les oublier quand ils nous disent c'est pas le moment, ne pas les oublier et envoyer des contenus efficaces. Souvent, comme tu disais, Romain, marketing et sales ont un petit peu du mal à communiquer et donc finalement, on se retrouve avec des contenus marketing et si je me place dans la partie marketing, des contenus qu'on met du temps à rédiger, même avec ChatGPT et l'intelligence artificielle, c'est quand même des contenus qui mettent du temps, des contenus qui ensuite vont demander un investissement SEO, de référencement, un investissement SIA avec de l'AdWords. Et tout ça, tout cet investissement marketing qu'on fait, si ce n'est pas corrélé avec le besoin de la cible que Romain adresse au téléphone, si ce n'est pas corrélé au marché, en fait, on travaille pour rien et ça n'aide en rien ni le marketing ni les sales. Et puis finalement, on se retrouve à générer des leads pour les équipes commerciales avec ce qu'on appelle des MQL, donc des Marketing Qualified Leads, on va dire des leads validés par le marketing qui en fait ne sont pas assez chauds pour être traités côté commercial. Donc finalement, le commercial va s'essouffler avec des leads qui sont à faible intérêt et avec des contenus qui ne vont pas être adaptés sur les relances. Vous le savez, aujourd'hui, pour compléter en fait ce que tu dis, Sandrine, sur la réalité commerciale, parce qu'il y a des commerciaux aussi dans le webinaire, c'est que prendre du temps pour faire de la prospection, c'est comme tu l'as dit, tu as vu la journée d'un commercial, il faut qu'on fasse des démos, il faut qu'on fasse des suivis, etc. Et prendre du temps, ça demande toute une énergie colossale en fait. Et surtout, on aime procrastiner. Ce qui nous fait mal, c'est souvent notre priorité et on aime procrastiner. Donc là, c'est ça qui est intéressant aussi dans ce que tu vas partager, c'est qu'il y a des possibilités maintenant d'être plus efficace dans ces prospections et c'est ça qu'on va voir. Ouais, carrément. Et je vais aller un petit peu plus vite avec le dernier point aussi, c'est qu'une fois qu'on a aussi de la data, que j'ai dit qui était souvent un peu froide, les recherches, elles sont hyper longues. C'est pour ça aussi que je disais en rigolant, peut-être que pour vos commerciaux, vous avez des équipes ou peut-être des alternants derrière ou des SDR, je vous le souhaite, qui sont en train d'enrichir votre data, mais les recherches sont hyper longues. Les 06 sont rares parce que finalement, quand on appelle en tant que commercial, si c'est un 01, on va forcément plus difficilement accéder à la bonne personne, alors que quand c'est des 06 et des mobiles, forcément, on y va beaucoup plus facilement. Et là, il y a des outils aussi pour ça, pour nous aider. Donc, en conclusion, on finit avec des mauvaises conversions, avec des taux d'appel qui ne sont pas hyper bons, et en même temps, on peut se demander, et je vous
repose la question, combien d'heures vous passez par jour à faire les appels et à faire que ça? Les sessions d'appels qui sont finalement inefficaces et, in fine, une démotivation des commerciaux. N'hésitez pas aussi dans le chat à vous dire si vous avez d'autres problématiques et d'autres choses dans votre quotidien qui est difficile. Romain, en termes de lead, si vous pouvez dans le chat, on va faire ça comme ça à la volée, non par le sondage, mais voilà, de 0 à 10 sur vos leads. Est-ce que vous êtes satisfait, on va dire, avec 10 extraordinaires et ça convertit comme pas possible? Comment vous étudiez un peu vos leads? Est-ce que vous êtes content de vos leads? Est-ce que vous pensez que on pourrait faire mieux? Vous pouvez le mettre un peu comme ça là sur le chat de 0 à 10. Ça vous permet de voir aussi voilà, la température. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous déclenchez des opérations de marketing, en fait, les leads qui sont générés peuvent être utilisés par les commerciaux, activables et créer des opportunités? Si vous le souhaitez, vous pouvez le mettre de 0 à 10 avec 10 extraordinaire. 0, voilà, c'est vrai qu'on peut on peut avancer. 5, c'est correct, c'est mitigé et je pense qu'il y a des choses à faire, mais je suis globalement satisfait. N'hésitez pas à le dire en chat. On a des réponses, effectivement. On a 4, 6. Super, merci Diane, merci Grégory. Pas assez de leads, ouais, c'est ça aussi. Pas assez, ça c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a la qualité des leads, mais aussi il y a la quantité. Et c'est ça qu'on va espérer résoudre en fait avec ce webinaire. On va vous donner des leviers, des façons d'augmenter le volume aussi. Carrément. En fait, donc là, on a posé le cadre un peu des difficultés, des problèmes qu'a priori, on partage ensemble, en tout cas les personnes qui participent dans ce webinaire. Déjà, un premier levier, en gros, de méthodo, c'est à la base identifier sa cible. Parce qu'en fait, on peut très bien, et je l'ai vu avec Romain dans ses call rooms qu'il va partager, on peut très bien arriver avec une base de données qu'on a pris n'importe où en fait de notre CRM où on a acheté une base de données X, mais en fait si cette base de données elle n'est pas avec des critères identiques, finalement on se casse les dents, on finit par avoir un discours qui est différent à chaque ligne et on n'est pas efficace sur la partie commerciale. Donc vraiment identifier sa cible au départ. Côté marketeur, pour ceux qui sont au marketing ici, de synchroniser un maximum avec les commerciaux de qu'est-ce qui a marché au téléphone. Quelle est en ce moment la cible qui est intéressante? Moi, aujourd'hui, par exemple, on a remarqué chez GetQuanti, pour nos propres besoins, qu'en ce moment, les clubs de foot s'intéressent à notre data. Donc, en fait, on a fait un listing de tous les clubs de foot qu'il y a, de ceux qui ont des bons résultats, et on va prospecter en premier ces clubs de foot parce que ça répond très, très bien et il y a vraiment une recherche là-dessus. Donc, vraiment, allez côté sales pour chercher cette info. Vérifiez s'il y a des segments en particulier pour lesquels vous pouvez apporter une réponse très personnalisée. Nous, dans notre cas de figure, ça peut être, on a vu des niches, ce qu'on appelle des niches, en gros des segmentations. Ça peut être l'immobilier, j'ai dit là le club de foot, ça peut être les éditeurs de logiciels, il y en a plein d'autres, mais à chaque fois, notre solution, elle est sur mesure pour chacun des secteurs d'activité. Donc, voilà, je vous renvoie la question. Chez vous, est-ce qu'il y a des niches possibles? Des indicateurs économiques aussi qui peuvent être dans certaines niches importantes. Des déclencheurs, est-ce qu'il y a une levée de fonds? Est-ce que c'est une liste de tous ceux qui ont eu une levée de fonds et donc ils ont un peu plus de moyens pour acheter vos solutions, par exemple? Ça peut être des fusions-acquisitions, etc. Donc, à vous de voir aussi le déclencheur qui vous fait tilt. Ah oui, si cette entreprise, elle vit ça dans son métier, alors, ça peut être une nouvelle réglementation, par exemple, alors il faut que j'aille les adresser. Et donc, c'est le prétexte de créer cette cible et d'aller chercher de la donnée sur vraiment spécifiquement ce besoin-là. Il y a évidemment… Oui. Ouais, pour compléter ce que tu dis sur aller chercher la donnée, ça on le savait, que la personnalisation c'est le nerf de la guerre. On va aller même plus loin chez GetQuanti, c'est que et même moi dans les call rooms que j'anime, c'est que on va se concentrer vraiment sur du cœur de cible. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre déjà de lancer des campagnes spécifiques ou de récupérer des leads spécifiques par secteur, utiliser leur jargon. Ça paraît très bateau en fait à dire oui, oui, le marketing, c'est parler aux bonnes personnes avec le bon mot. Mais dans la réalité, qui le fait? Qui le fait? Est-ce que le marketing, est-ce que vous le faites? Est-ce que si on se balade sur vos sites, est-ce qu'on trouve du contenu avec des mots de vos prospects? Est-ce que vos commerciaux
quand ils appellent, ils donnent des références, ils font du… Alors, tout à l'heure, j'ai du mal avec le mot, mais name dropping, hein, c'est ça, cette idée de donner des mots-clés, identifier, susciter de la curiosité chez vos interlocuteurs. Est-ce que vos commerciaux le font? Et c'est ça qu'on va aller valider et chatouiller. C'est ça qui est nouveau, ou c'est ça qu'il faut cadencer en marketing, donc avoir du contenu spécifique avec les mots-clés et segmenter. Et surtout pour les commerciaux, avoir cette intention de vraiment comprendre le marché, exprimer des mots-clés, un contexte quand ils lancent leur campagne de prospection, en l'occurrence qu'en B2B. C'est vrai que la prospection, c'est un levier assez redoutable pour, en tout cas, susciter de l'intérêt et activer des prises de rendez-vous. Et merci Romain, tu as insisté en disant c'est bateau. En fait, tout ce qu'on dit aujourd'hui de ce qui change la vie de la prospection et du marketing, c'est bateau. En fait, ce qu'on fait, c'est revenir aux basiques, prendre du recul pour réellement les faire, en réalité. Donc, on n'apprend rien, on réinvente pas l'eau chaude. Voilà, on vous a attiré dans le webinar avec une tagline. Voilà, là, on ne va pas réinventer l'eau chaude. On rappelle vraiment les basiques et l'importance de se parler et l'importance de faire une pause et de voir ce qui marche. Et en fait, tout ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une stratégie d'ABM, ce qu'on dit Account Based Marketing. C'est vraiment avoir une stratégie ciblée. Et ça marche hyper bien, que ce soit en marketing ou en sales. Donc, créez votre liste ciblée. On va y revenir justement. Après, il faut créer la donnée. Et donc, on va vous aider avec quelques outils. L'intelligence artificielle peut vous aider. Aujourd'hui, il y a vraiment l'IA qui peut vous créer des bases de données beaucoup plus rapidement et des outils qu'on va citer tout à l'heure. Notamment, là, d'ailleurs, j'embraye sur ces noms d'outils. Choisir ses cibles. Pour les choisir, vous avez LinkedIn, vous avez Compass pour qui vous pouvez aussi acheter de la base de données. Alors, ils sont parfois pas hyper bien vus. Moi, j'ai beaucoup de prospects qui me disent « Ah oui, mais à l'époque, j'avais testé, ils sont pas hyper bons. » Franchement, ils ont vraiment bougé toutes les lignes du fonctionnement de recherche des contacts et on est aujourd'hui maintenant partenaires parce qu'on les a choisis. On a vu que Compass, Nomination font vraiment un gros taf de recherche et de vérification du contact qui est plutôt rare malgré tout sur le marché. Et il y a évidemment GetQuanti où aussi on est fournisseur de bases de données un petit peu différemment, on y reviendra. Obtenir des contacts, donc finalement, tout ce que j'ai cité là, c'est pour avoir des noms d'entreprises. Après, pour aller chercher des contacts, il y a Casper, Apollo, Full Enrich, Clay et GetQuanti. Donc tout ça, c'est des outils, il y en a plein à chaque fois. Moi, je vous recommande de les sourcer, de les tester. Il y a toujours des petits ajustements de tests gratuits. Allez-y pour voir ce qui vous convient. Moi, ce que j'utilise aujourd'hui, il y en a deux en fait sur le marché. J'utilise GetQuanti et Casper au quotidien. Pourquoi j'utilise pas que GetQuanti? Pourquoi j'utilise pas que Casper? Parce qu'en fait, la data à 100% n'existe pas. Donc, j'ai besoin de deux outils pour pouvoir, on va dire, scraper au maximum de contacts. Obtenir des insights 360, donc on a aussi une extension Chrome qui s'appelle ClickSight que j'utilise, et être alerté si mes prospects réagissent, c'est GetQuanti et on va y revenir. N'hésitez pas à nous dire aussi en chat là que vous utilisez pour vous fournir de la data. Il n'y a pas de, comme l'a très bien dit Sandrine, il n'y a pas de bonne ou mauvaise provider. En fait, il y a plein de contextes. Il y a les prix, il y a les budgets, il y a la maturité aussi de vos équipes par rapport à cette donnée. Il y a une foule d'informations intéressantes. Puis des fois, un bon provider peut devenir peut-être peut ne plus répondre à des besoins opérationnels pour X raisons. Donc, n'hésitez pas à nous partager aussi vos providers du moment. Et puis, comme ça permet d'alimenter, de mieux comprendre un peu aussi comment vous avez structuré cette partie qui est cruciale, hein, la partie amont, data, d'où viennent les données, comment vous les enrichissez, est-ce que vous utilisez des partenaires externes, est-ce que vous avez internalisé cette compétence? N'hésitez pas à nous partager un petit peu d'informations sur le chat. Carrément, merci beaucoup parce que en fait, le marché bouge. Hein. Donc, effectivement, si on peut tous s'entraider, c'est vraiment beaucoup plus efficace. Et justement, là, on parle de la méthode d'entraînement et je vais te laisser parler justement de ce que j'évoquais comme call room, qui est finalement une fois, là, on a parlé de maintenant, on a la data et on va en call room. Mais juste avant de te laisser la parole, j'insiste sur ce que tu disais parce que si je rentre en call room pour faire des appels, mais que ma data n'est pas enrichie, qu'elle n'est pas bien sectorisée, qu'elle n'est pas bien abémisée et qu'il n'y a pas assez de 0,1 ou de 0,6, j'en fais pas grand-chose dans les campagnes de call room.
Alors, n'hésitez pas hein, sur les questions-réponses. Là, je vois. Alors, Faro, merci. Diane, excellent. Est-ce que Grégory, vous pouvez nous partager, Jules, Céline, n'hésitez pas à nous partager un petit peu votre data provider. Alors, pour faire une petite aparté sur la call room, en fait, moi, je suis commercial. Et ce que j'ai remarqué, c'est que, premièrement, le constat, il est clair. Le marketing a diminué. Donc, on a de moins en moins de leads. Et on sait qu'en allant chasser, la chasse est l'un des moyens les plus redoutables pour prédire son revenu. Pourquoi? Parce que si on a 100 en base, on est capable de dire, bon, il y en aura peut-être 30 ou 40% d'activables, et puis sur ces 30 ou 40, peut-être encore 30% qui vont se transformer en rendez-vous. Et donc, en fait, on peut commencer à prédire son revenu. Et le problème, dès qu'on s'est dit tout ça, on l'a dit, les théories, on les comprend, tout le monde est d'accord sur les fondamentaux marketing. Par contre, sur l'exécution, là, c'est très compliqué. Pourquoi? 100% des commerciaux que j'ai toujours rencontrés, ils m'ont dit, ouais, Romain, c'est très cool ton truc, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, en fait. J'ai plein de trucs à faire. Sandrine l'a dit en intro. Vous le savez, vous aussi. On n'a pas le temps. Les commerciaux n'ont pas le temps d'appeler. Et surtout, c'est fastidieux. Pour résoudre cette équation compliquée de temps, ce que j'ai mis en place, c'est un système de cadence. Toutes les semaines, c'est interentreprise, c'est-à-dire qu'on peut venir avec des univers différents dans des sessions de 2 heures. Et l'intérêt, c'est de cadencer exclusivement des contacts froids. Pas les tièdes, pas les chauds, pas l'ex, pas la belle-mère, pas quoi que ce soit. Ceux qui atterrissent du marketing, parce que cela, de toute façon, il y a de l'intentionnel. Sandrine l'a dit en intro, en marketing, on a de l'intention. Quelqu'un qui vient, il est hésitant, mais il a quelque chose d'intentionnel. En call room, l'idée, c'est de prendre contre-pied et d'aller chercher la base enrichie que vous avez, qui est là, et qu'on n'appelle jamais parce qu'elle est froide. Et de le faire en cœur. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur les opérations, mais un des points, et Sandrine l'a signalé, crucial, c'est la data en amont. Pour faire une call room, il vous faut 100 contacts. Et dans ces 100 contacts, on va faire une animation. Donc, on va checker le positionnement, le pitch et puis les soft skills du commercial. Et derrière, en fait, on va cadencer une campagne de prospection, mais pas, on va pas juste dire, on va pas faire de la prospection. On va cadencer une campagne spécifique sur un sujet qui est validé en amont avant de lancer la call room. Et c'est ça aussi qui est assez particulier, c'est qu'on va responsabiliser, c'est un terme qui est dur, mais qui est réel, le commercial. C'est son problème, c'est sa responsabilité. Et c'est ça qui est différent de beaucoup de pratiques sur le marché, c'est que le commercial, il attend du côté marketing, il attend un petit peu sur la partie prospection. Là, on va arrêter. En call room, on va dire au commercial, écoute, c'est quoi ta stratégie campagne? C'est quoi ton alibi? Ok, je vais t'aider. Tiens, comment tu le sens, etc. Est-ce que tu es d'accord pour lancer ta campagne? Yes. Est-ce que tu es OK? Tu es OK là-dessus? OK. Il prend sa responsabilité et il va lancer sa séquence, bien sûr qui va être accompagné. Et les résultats sont assez impressionnants. Pourquoi? Parce que on va se concentrer, comme l'a dit Sandrine, sur des segments, des alibis, une approche, et on va rester en fait sur ces segments, ces alibis et cette approche sur plusieurs semaines. Et donc, en fait, on va de bout à bout. Et à l'issue d'une itération, et je finirai par là, on va pouvoir analyser, cher commercial, tu as pris la responsabilité de cette campagne. C'est quoi les conclusions? Ah ben c'était pourri en fait. Ben c'est pas très grave. On va isoler et on va comprendre que cette campagne-là, elle n'était pas efficace. Par chance, vous avez compris, en amont, on a tout validé et en général, ça se passe bien. Je ne vais pas trop compléter. Après, s'il y a des questions, on les prendra à la fin ou en chat. Mais l'idée globale, c'est, en tout cas sur ma partie commerciale, c'est de responsabiliser les commerciaux. Et pour ça, c'est de leur donner un cadre. Donc là, moi, le cadre que je leur ai donné, c'est les call rooms, pour qu'ils puissent exécuter des campagnes et en prendre leurs responsabilités. Et en général, ça se passe très bien parce qu'ils sont en capacité de remonter au marketing, aux dirigeants. Écoutez, moi, j'ai fait cette campagne-là, avec cet alibi-là, avec cette approche-là. La data a été validée en amont. Et voilà les résultats. Et est-ce qu'on continue ou pas? Et ça aussi permet d'évoquer des enjeux de data, de pitch, de positionnement, de soft skills en entreprise. Voilà de mon côté, Sandrine. Canon, parce que justement là, finalement, on arrive à ce niveau du webinar. On a vu l'importance de la data et de l'importance de l'appel. On a rappelé ça, de prendre vraiment des créneaux dédiés dans son agenda pour appeler et de le faire
ensemble dans la même entreprise ou inter-entreprise avec la méthode de Romain qui permet de se partager les bonnes pratiques. Là, je vais revenir justement un petit cran sur la data, puisque on l'a vécu nous-mêmes avec Romain dans les call rooms, d'arriver même avec un ciblage super bon, avec un secteur d'activité au top, des listings avec du 0,1, du 0,6 qui était super bien, et des commerciaux de chez GetQuanti qui arrivent avec la data GetQuanti, et on voit un petit peu la différence entre les deux. Donc, on va expliquer comment on arrive avec la data GetQuanti, puisque là, jusqu'à maintenant, on a évoqué, on va dire, des aspects classiques de création de base de données. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un des signaux forts qui existent que vous n'utilisez peut-être pas encore, c'est l'analyse de votre propre trafic. En fait, vous pouvez aller chercher un secteur X, mais vous pouvez aussi voir quels sont les secteurs qui visitent en particulier votre site internet en ce moment. Et avec GetQuanti, on est capable de vous délivrer le nom de ces fameuses entreprises. Donc, quand je vous disais tout à l'heure qu'il y avait plein d'outils qui vous donnaient le nom des entreprises, GetQuanti en fait partie. Et on a vraiment cette liste-là de celles qui s'intéressent à vous en ce moment. Donc, ce n'est pas d'aller les chercher à froid n'importe où. Et ce n'est même pas de la sectorisation à outrance n'importe où. C'est vraiment quelles sont celles qui viennent. Et parmi celles qui viennent, eh ben, on peut faire des paquets de secteurs. Donc, comme je disais, s'il y a tous les clubs de foot, je fais un paquet de secteurs club de foot qui vient chercher des infos sur mon site internet, et je vais prioriser mes appels vers ce secteur-là parce qu'elles ont visité à la fois le secteur, mais à la fois ces entreprises en particulier. Et comment je fais ça? Parce que j'ai de l'IP tracking. Donc, on va détecter l'IP que je vais matcher ensuite avec le sirène et ensuite avec le nom de la société. À partir du moment où j'ai mon fichier entreprise, je vais pouvoir enrichir avec les outils que j'ai partagés tout à l'heure. Chez GetQuanti, on peut aussi enrichir avec des contacts humains, des personnes, et on peut même leur envoyer des emails automatisés pour finalement avoir une boucle de ce qu'on appelle de retargeting email pour pouvoir les cibler aussi. Pendant que moi, j'essaie de les appeler au téléphone, et ben, j'ai la machine qui va faire un premier touchpoint, une première touche d'email qui va les relancer, qui va faire un nurturing dans lequel ni marketing et ni commercial n'a besoin de se préoccuper de l'envoi de l'email. C'est déjà pré-calibré. Si l'entreprise visite mon site web, je lui envoie un contenu adapté à son secteur d'activité. Ensuite, je peux, si j'ai trop de leads, puisque là maintenant avec GetQuanti, on arrive dans un monde où on a trop de leads. Donc trop, ça veut dire qu'on doit choisir et segmenter, choisir les meilleurs. Comment choisir les meilleurs? C'est avec un filtrage comportemental, donc celles qui passent le plus de temps sur le site, celles qui vont jusqu'à vos pages qui sont chaudes, comme les formulaires de contact, etc., les tarifs, et bien celles-ci, elles vont être mises en surbrillance et vous allez pouvoir commencer à prospecter celles-ci en priorité. Et troisièmement, on parle de fichiers, mais quand vous avez un CRM, c'est hyper intéressant de pouvoir tout mutualiser dans le CRM et de ne pas rester sur des fichiers Excel, sauf si vous n'avez que cette option aujourd'hui. Ça marche très bien aussi, le fichier Excel. Mais si vous avez votre CRM, autant profiter des moments de call room pour pouvoir compléter les infos que vous avez par téléphone sur vos cibles. Donc, avoir un flux continu d'enrichissement de CRM, c'est ce qu'on fait avec GetQuanti, c'est le parti pris qu'on a pris de pouvoir s'interfacer facilement à vos process pour pouvoir rajouter des nouveaux leads. Donc, par exemple, Grégory qui a dit vraiment noir sur blanc, j'ai pas assez de leads. Dans le monde avec GetQuanti, on ne peut plus dire j'ai pas assez de leads. Par contre, la question, c'est comment je les priorise, comment je les appelle, comment je les adresse en fait. Donc, la question est vraiment différente et c'est pour ça que j'adore aussi les call rooms de Romain, c'est qu'il y a un temps dédié aussi pour prospecter ces boîtes-là. On a également on intègre, je le disais en intro, l'intelligence artificielle. Évidemment qu'on va vous délivrer les signaux forts, vous délivrer la data, on va dire, de contact à recontacter, et on va vous suggérer des emails à leur envoyer à travers l'intelligence artificielle. Et vous pouvez tester ça gratuitement pendant 7 jours aujourd'hui. Donc là, il y a un lien d'activation que vous recevrez aussi par mail pour pouvoir le tester. Et vous allez aussi tester l'enrichissement de data avec cette extension Chrome. On a mis en place aussi un assistant commercial, comme on le disait, de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour créer ces listes de contacts et d'entreprises, c'est hyper pertinent. Donc là, c'est aussi quelque chose qu'on vous invitera à tester, à
à côté d'un chat GPT. Typiquement, nous, on a intégré plusieurs intelligences artificielles en une page pour rassembler et vous donner des résultats qui sont plus pertinents encore que ChatGPT, même si c'est déjà un premier niveau très, très chouette. Donc là, il y a une petite démo justement de l'extension Chrome de comment elle fonctionne, à la fois sur des informations de société, qui peut être de l'enrichissement sur votre CRM. Ici, nous, on utilise HubSpot, donc il y a une démo que vous voyez à cet endroit-là. Ou alors sur un site web, vous pouvez aller rechercher un organigramme directement aspiré du web, ou dans le cas de Emmanuel Macron sur LinkedIn, enrichir le profil d'Emmanuel et pouvoir avoir une idée. Qu'est-ce que tu dis? Je dis for sure, hein. Je réponds à Ouais, Grégory. voilà. Ah oui, je le vois pas en parallèle le commentaire. Donc effectivement, d'avoir un angle d'accroche plus rapide en un clic. Finalement, l'intelligence artificielle nous aide à faire ça, avoir un touch point, en tout cas une phrase d'accroche pour pouvoir interagir sur LinkedIn. Hop, je reviens sur les slides. Quelques cas clients. Donc là, j'évoquais notamment le cas client de l'immobilier, où en fait, nos clients dans le secteur immobilier ont réussi à avoir une liste de prospects qui était très intéressant dans leur cible et peuvent voir parmi les entreprises qui ont visité leur propre site web le parcours de visite. Donc, dans le cas client, quand on disait est-ce que vos solutions, vos services peuvent s'adapter par secteur d'activité? Là, clairement, sur l'immobilier, c'est très important pour un commercial de savoir si l'entreprise est venue sur le site et de savoir quelle est l'offre qui a été visitée. Donc, si on se met à la place de l'agent immobilier, c'est vraiment de savoir quelle est l'offre, quel est l'endroit de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle cherche, est-ce que c'est un bureau à acheter, un bureau à louer? Et donc ça, on voit très bien le parcours de visite qui a été réalisé sur son propre site internet. Donc là, c'est notre client Cushman. Et là, c'est vraiment cette entreprise-là en question, qui est Sega, s'est intéressée à la location de bureaux. Donc si mon client Cushman appelle cette entreprise-là, elle peut tout de suite avoir cette démarche d'accroche sur des locations de bureaux à tel endroit. Là, on voit que c'est Courbevoie dans le 92. Donc, on peut vraiment avoir un discours très ciblé là-dessus. Donc, ça, c'est un exemple qui peut peut-être vous aider aussi à vous projeter dans votre univers sur des choses particulières. Ce qu'on a vu en call room, Romain, et ce qu'on voit aujourd'hui chez nos clients, c'est qu'un fichier équivalent entre un fichier à froid, même créé très très bien avec une sectorisation versus un fichier GetQuanti avec des entreprises qui viennent visiter votre site internet, on a un taux de conversion x3. On a 3 fois plus de rendez-vous pris sur le fichier GetQuanti que sur d'autres fichiers. Donc ça vous donne en tout cas un angle d'accroche. Ça vous donne quelques conseils justement de bon ciblage. Et si vous voulez aller encore plus loin pour cibler encore mieux et avoir des résultats en moins de temps sur les appels, eh bien, il y a GetQuanti. Je vais passer un petit peu sur la conclusion. Voilà. Ouais, est-ce qu'il y a des questions déjà dans un premier temps? Là, n'hésitez pas parce qu'effectivement, c'était assez riche là sur cette deuxième partie. Pour revenir à ce que tu dis, Sandrine, c'est intéressant de voir cette dualité. C'est ça qu'on a essayé dans ce webinaire, de vous rappeler de l'intérêt du marketing et des commerciaux d'être alignés. Le marketing peut aujourd'hui, grâce à GetQuanti, fournir en fait des leads qualifiés au bon moment. Ça, c'est un terme aussi important, au bon moment pour les appeler tout de suite. Et les commerciaux, avec une approche un peu plus cadencée, en fait, peuvent prendre du plaisir, enfin, j'espère en tout cas, à faire des campagnes de prospection ciblées avec des data providers, donc dans les call rooms. Et les deux mis bout à bout, fait en fait des prises de rendez-vous qui sont dans les objectifs attendus par des entreprises aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises, elles attendent à peu près entre 5 et 10 rendez-vous par commercial. Alors, ça dépend. Il y en a qui sont par semaine, il y en a qui sont par mois. Donc, ça dépend en fait des paniers moyens. Mais l'idée, c'est de pouvoir jongler avec un 80-20 ou un 60-40 avec des leads du marketing et une action de chasse de prospection pour les commerciaux. Est-ce qu'il y a des questions? Là, est-ce que Grégory, Diane, est-ce que c'est clair? N'hésitez pas à se faire juste un petit pouce pour voir si on parle à des IA ou à des vrais humains encore. N'hésitez pas à nous le dire, c'était très riche, on a donné pas mal d'infos. Merci en tout cas pour le partage. Il y a Faro. Ouais, superbe, on a des petits pouces. Céline aussi, est-ce que
c'est clair. Sébastien, c'est Sébastien le faucheur. J'adorais. C'est vrai que j'ai pas fait le lien avec le président, donc avec les lunettes. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? N'hésitez pas. Alors là, j'ai Grégory qui dit: je cherche des leads avec les codes NAF de mes clients actuels. Quel serait le site le plus approprié? Alors je reformule. Hein, ils cherchent en fait. Alors quand vous dites le site, c'est quoi exactement le site? C'est-à-dire le provider de data ou le site? Ouais, provider de data. Ben, pour moi, il y a 2 niveaux. Si tu recherches, Grégory, que tu dis tes clients actuels, donc il y a aussi la question de j'imagine que ça doit être ta liste de clients que tu as analysés, et donc il y a des codes NAF qui ressortent. J'imagine que c'est ça pour prospecter, puisque j'ai vu plus haut que tu disais que tu n'avais pas assez de leads. Donc je pense que tu parles des prospects. Donc, les codes NAF, tu peux, par exemple, aller voir un provider comme Compass et de dire, voilà, j'aimerais toutes les entreprises de ce code NAF-là, et ils te sortent une liste et un pricing qui, franchement, moi, je trouve quali. Et il y a aussi l'approche GetQuanti. Tu mets le script GetQuanti sur le site web. Si toi, tu es sales, tu demandes au marketing de l'intégrer. Et côté marketing, ils vont pouvoir te sortir toute la liste des entreprises qui répondent à ce code NAF qui t'ont visité. Donc, ça peut être, par exemple, une vingtaine d'entreprises de ce code NAF-là qui s'intéressent à toi cette semaine, et tu as comme ça un flux de leads qui s'intéressent à toi à recontacter en priorité au travers de GetQuanti. Donc, soit tu veux du complètement à froid et tu vas chercher cette base sur Compass, soit tu veux du un peu plus chaud, c'est-à-dire, moi, je dis que c'est du tiède, c'est pas du froid, c'est pas du chaud parce qu'il n'a pas répondu au formulaire, c'est du tiède avec toujours l'entrée code NAF. Moi, j'ai une question aussi pour toi, Sandrine. Si tu peux repasser sur tes slides. Alors, je me mets dans la peau Ouais. d'un responsable marketing, puisque ils sont présents aussi représentés aujourd'hui. Tu sais, ton slide où tu décris un petit peu le parcours de la solution GetQuanti, en amont, j'imagine qu'il faut du trafic pour pouvoir capter. Comment tu peux répondre à cette question en fait? Aujourd'hui, j'ai un site web, il me faut un trafic important, modéré, faible pour pouvoir avoir une solution GetQuanti. Comment on peut savoir un petit peu comment travailler en fait ce trafic qui permet de créer en fait ces visites et cette curiosité sur le site? Ouais, c'est une bonne question. En fait, forcément, comme tout marketeur, on a besoin de toujours plus de trafic. Plus on a du trafic, plus il y a du résultat, et mais en même temps, avoir du trafic s'il n'est pas qualifié, c'est pas intéressant. Donc, c'est avoir du trafic qualifié. Évidemment, ça, c'est notre credo. Mais moi, ce que je réponds à tout le monde, parce qu'en fait, générer du trafic, ça prend du temps, ça coûte cher. En fait, c'est qu'à partir du moment où on a une cible B2B et qu'on a déjà un visiteur, en fait, on peut avoir GetQuanti. En fait, il suffit finalement, la question, c'est plutôt quel est votre panier moyen? Et en fonction de ça, combien de leads il faut générer par mois chez GetQuanti pour que ce soit rentable. Et après, on fait ce calcul-là comme ça. Parce qu'en réalité, le volume, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça dépend du secteur d'activité. Et finalement, aujourd'hui, si on imagine le GetQuanti comme étant le fameux outil qui donne des lunettes, bah, en fait, aujourd'hui, on est aveugle. C'est-à-dire qu'il y a du trafic sur votre site et vous ne le voyez pas, vous ne le connaissez pas. Moi, je vous offre ces lunettes. Donc, est-ce que c'est bien d'avoir des lunettes quand on n'a pas de vue? Bah, c'est toujours bien. Même si tu vois un peu flou encore, c'est toujours génial. En fait, c'est toujours bien d'avoir des lunettes. Donc, moi, j'ai envie de dire, il n'y a pas de vrai bon trafic ou mauvais. Alors, évidemment, si on a 10 000 trafics, 10 000 visiteurs, on aura plus à analyser. Mais c'est OK pour tout le monde, en fait. Ok, mais merci. Bonjour Patrick. Je ne sais pas s'il dit bonjour ou bonne journée. En tout cas, donc sur le trafic, peu importe en fait, finalement, on trouve des solutions avec GetQuanti. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, donc nous, on reçoit les commerciaux issus de GetQuanti. On reçoit en fait une liste de contacts qui sont tièdes, chauds. C'est ça en fait qu'il faut tout de suite appeler. Et on a les téléphones en fait. Est-ce que tu peux reconfirmer l'info ou qu'est-ce qu'on a de plus en fait avec la solution?
Ouais, alors on a le premier niveau, c'est l'entreprise, ça c'est le premier, et en plus ça dépend aussi du budget qu'on choisit sur GetQuanti. Le deuxième niveau, on va jusqu'à enrichir avec des contacts. Et le troisième niveau, ben, c'est de pouvoir compléter avec un Casper. Donc moi, au niveau commercial, avec GetQuanti, j'ai l'entreprise, j'ai plusieurs personnes que je peux contacter de cette entreprise-là avec des standards. Et ensuite, moi, commercial, je vais enrichir avec Casper pour me donner aussi des 0,6 et démultiplier mes chances d'appel. Ok. Alors voilà, j'ai posé deux questions, une sur le trafic, une sur les coordonnées. N'hésitez pas, encore une fois, là on est sur la fin du webinaire. Bien évidemment, hein, vous pouvez retrouver ce webinaire en ligne sur GetQuanti, puisque de toute façon, on va sûrement vous recontacter pour avoir un peu votre ressenti, aller plus loin dans le contexte. Est-ce qu'il y a des questions qu'on peut prendre comme ça et les partager à la volée? N'hésitez pas, hein, sur le chat. Ce sera l'occasion, voilà, de partager. On remercie aussi déjà, voilà, il y a Grégory qui partage un petit peu de données. On a Diane aussi qui avait donné son niveau de ressenti sur les leads, sur la qualité des leads, on en a parlé. Là, il y a une question qui apparaît. Quels sont les tarifs, s'il vous plaît? Forcément, Grégory, il est intéressé et il veut avoir les Bonne tarifs. question. Alors, on est transparent sur le site web, hein. On a une page tarifs. Et en plus, Grégory, je pourrais voir que tu as visité mes tarifs. Donc, on a plusieurs leviers et c'est dépendant, en effet, vous l'avez compris, des fonctionnalités et du trafic. Effectivement, plus il y a de données, plus on a des paliers qui sont hauts. Donc, on va démarrer à du 300 € par mois et puis ça va monter en fonction du trafic. Et donc, ça, à discuter ensemble pour pouvoir un peu décrypter le contexte et voir s'il y a besoin juste de la data entreprise, s'il y a besoin des contacts, s'il y a besoin du retargeting email, etc. Ça peut évoluer. Alors, il y a une autre question. Et merci Grégory pour la question. Il y a Patrick qui nous demande, ouais, c'est passionnant, sympa l'exposé. Prospection et multicanal. Alors, c'est vrai que là, on va interpréter. N'hésitez pas, Patrick, à développer cette question. Elle est pertinente. C'est vrai que moi, je représente dans le webinaire là la partie commerciale. J'ai fait un axe forcément sur la prospection B2B, qui est un des moteurs en termes d'activation de rendez-vous. Il y a d'autres façons de faire, hein. Il y a les lemlist, on sait qu'il y a l'emailing, il y a LinkedIn aussi, il y a des agents IA, des agents antiques, etc. Moi, personnellement, là, je vais rester sur ce credo de la prospection téléphonique. Peut-être que Sandrine, tu vas pouvoir compléter. En fait, c'est quoi aujourd'hui dans le multicanal? Est-ce que tu as des infos à partager pour qu'on puisse avoir toute la palette des actions commerciales et marketing? Ouais, carrément. Carrément, en fait, moi, je peux dire ce qu'on fait chez GetQuanti et ce qu'on est en train de aussi creuser. Quand on appelle un lead, comme on l'a expliqué depuis le début, qu'il réponde ou pas, par exemple, il est ajouté sur LinkedIn. Donc ça fait du multicanal. Vous avez vu que j'ai partagé tout à l'heure, il y a toujours une touche d'email envoyé par la machine automatisée, une touche téléphonique, et en fait, je vais démultiplier les touches parce qu'en fait, le taux de joignabilité aujourd'hui, il est en baisse, hein. Donc, il faut au moins appeler 6 fois, parfois pour avoir la même personne, entre 3, 6, parfois 8 fois. Donc, je vais continuer d'appeler et je vais aussi les ajouter sur LinkedIn à la main pour l'instant parce que pendant que j'attends que la personne réponde, en fait, moi, j'aime bien faire plusieurs choses en même temps. Je regarde son profil et je l'ajoute. Donc, je ne perds pas de temps. Mais il y a des outils qui peuvent automatiser ça. Et nous, on est en train de tester aujourd'hui un outil qui a été cité dans le chat, c'est Magilid, qui permet d'automatiser toutes ces actions-là. Alors, c'est des budgets en plus aussi. Donc, il faut vraiment voir ce que ça apporte en plus dans votre business. Ça dépend aussi beaucoup du volume. Moi, compte tenu de mon volume, ça marche bien à la main comme ça quand je fais les appels en parallèle. Excellent. On espère, Patrick, avoir répondu à votre question. Vu qu'on est sur la fin aussi, j'en profite, vu que déjà, je remercie GetQuanti puis tous les participants d'être venus. Moi, je vais faire un petit code promo pour la call room spécial GetQuanti. Si vous voulez tester déjà l'expérience avec vos commerciaux, vous me les envoyez, vous retrouverez mes coordonnées. N'hésitez pas à nous ajouter d'ailleurs sur LinkedIn. On est des humains encore, hein, par chance. C'est pas un avatar, on existe vraiment. Donc n'hésitez pas à créer du lien. On n'a peut-être pas tout répondu, donc n'hésitez pas à nous ajouter. Et en tout cas, voilà, je ferai un petit geste commercial déjà pour tester. Vous pourrez tester la call room pour les participants si vous êtes intéressés, s'il y a des commerciaux. Et après, je ferai un geste commercial supplémentaire si vous êtes amené à me dire, ah Romain,
ton approche, elle est assez intéressante. Moi, j'ai envie de tester, etc. Et là, je ferai un geste spécial GetQuanti voilà, pour pouvoir exécuter ces campagnes commerciales avec vos commerciaux qui sont au combat actuellement, peut-être encore dans leur call à 12h22. Ouais, génial. Merci, Romain. Je ne savais pas, c'était la petite surprise de midi. Donc, c'est chouette. Et puis, on pourra peut-être se retrouver, du coup, ceux qui participent en call room, vu que je suis en call room aussi avec Romain. Donc, on pourra s'y retrouver. Et nous aussi, on a un code spécial sur toutes les propales aujourd'hui que je crée jusqu'à la mi-février, avec un tarif très attractif et des offres préférentielles. Donc, c'est aussi le bon moment, justement, pour donner toutes les clés pour pouvoir activer ça dès le début de l'année et que ce ne soit pas un frein budgétaire, en tout cas. Merci. Je pense qu'on a fait le tour du webinaire. N'hésitez pas s'il y a des questions ou quoi que ce soit. En tout cas, on vous envoie plein de force. Moi, le côté commercial, j'envoie plein de force à vos commerciaux. 2026, 2025, c'était compliqué. On le sait, hein, on l'a vu. 2026, il y a des actions à faire. Il y a l'IA, on a consolidé des acquis. Il y a des nouvelles approches. N'hésitez pas à nous ajouter et au plaisir de suivre vos aventures, même de loin. Et à très vite. Merci beaucoup, Romain, d'avoir répondu oui à l'appel. C'était hyper agréable d'animer ça avec toi. Merci pour ton peps et merci pour tes tips. Et effectivement, par rapport à ce que tu dis de 2026, moi, je crois que le 2026, c'est aussi dans la lignée de le faire ensemble. Et je crois que c'est une bonne illustration, à la fois avec l'accompagnement GetQuanti et ton accompagnement Callroom. C'est finalement de ne pas rester isolé. Et en 2026, il y a plein de choses à activer, mais c'est ensemble qu'on va se partager les bonnes pratiques. Super. À bientôt. À bientôt! Merci à vous.